Bonsoir, monsieur Christian Walengo, donc secrétaire général du Nouveau Congo NC. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ma chaîne. Et c'est vrai qu'il est très difficile de vous avoir. Donc, je profite de l'occasion aujourd'hui pour parler des élections au Congo-Brazzaville qui va se dérouler donc effectivement le 20 mars 2016. Donc, c'était avancé. Donc, que pensez-vous vraiment des élections de mars 2016 à Brazzaville, Congo? Oui, bonsoir, monsieur Frémakosso. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler devant vos internautes, de m'avoir offert ce beau plateau dans vos locaux. Écoutez, les élections au Congo-Brazzaville, je crois que elles seront non démocratiques. Notamment l'élection présidentielle de mars. Pour moi, je pense qu'elle est non démocratique. D'autant plus que les conditions de sa convocation n'est pas non plus, elle, démocratique. Donc je crois que nous avons un problème, au Congo, nous avons un problème de la gouvernance plutôt, électorale, que nous devons d'abord résoudre, nous les forces politiques, que ce soit l'opposition et le pouvoir. Parce que nous avons un fichier électoral non fiable, le découpage territorial il n'est pas crédible. Donc, nous avons une CONEL aussi qui est monocolore, alors qu'elle devait être inclusive. Donc, je crois que l'élection présidentielle de mars 2016 est une élection non démocratique. Donc, il faudrait-il le boycotter ou pas? Je pense que si, au regard des raisons que je viens d'évoquer, M. Frémakosso, quand vous avez une CONEL qui est monocolore, comme je le dis, c'est-à-dire composée des gens du PCT et ses alliés, elle n'intègre pas en son sein toutes les sensibilités, toutes les forces politiques. En fait, cette CONEL doit être je ne dis pas dissoute, pardon, mais doit être remise à plat. Nous devons remettre à plat toute la gouvernance électorale. Le fichier, la CONEL, le découpage, tout, nous devons remettre à plat toute cette gouvernance électorale. Donc je crois que ces élections devraient être boycottées et ce serait une bonne chose pour que le pouvoir s'autoproclame élu comme d'habitude. Donc je crois que ces élections n'ont rien de démocratique. Donc ça peut profiter, pensez-vous pas que ça puisse profiter au président, vu que cette présidentielle ne permet pas, si elle permet, vous savez que vous avez une opposition vraiment très divisée. Pensez-vous pas que ça puisse profiter au pouvoir, vous voulez dire? Bien sûr. Bien sûr que si. Mais c'est à l'opposition de faire attention. Bah là, malheureusement, comme vous dites, bah là, je suis exactement sur Internet que il y a pas mal d'opposants qui veulent se présenter individuellement. Donc je pense qu'il y a une cassure entre IDC Frocade, c'est ça, hein? Oui, IDC et Frocade. Et MCDDI. Donc ils se divisent, donc chacun va dans IDC et Frocade, le MCDDI fait partie de l'IDC, je crois. D'accord. Oui, effectivement, il y a une cassure. Franchement. Sincèrement, moi, personnellement, je suis déçu de l'attitude, du comportement de ces opposants. Parce qu'il y a des gens qui, oui, vous dites qu'il y en a qui vont s'annoncer, ça c'est sûr. Mais c'est des gens, c'est ce que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dénoncer quelque chose et soutenir, le soutenir après. Ouais. C'est-à-dire dire une chose et son contraire après. C'est pas normal. Quand vous avez tout refusé... Parce qu'ils ne sont pas crédibles là. Non, je ne dirais pas ça. Le problème c'est qu'au sein de l'opposition, il y a des forces qui sont crédibles. Et il y en a qui ne sont que des... Non, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont venus, il y a des gens qui sont venus à l'opposition par opportunisme, pardon. Et ce sont ceux-là qui sont en train de trahir, comprenez, qui trahissent l'opposition pour rejoindre le pouvoir. En fait, ils jouent le jeu du pouvoir. Ils vont se présenter à cette élection comme des figurants pour crédibiliser l'élection. Donc, pour dire... C'est-à-dire pour montrer au monde entier que l'élection a été démocratique et que le pouvoir peut, profiter de la participation de ses opposants, de ses pseudo-opposants pour crédibiliser son élection. Voilà. International, en fait. Bien sûr, mais c'est dans le but.
C'est dans le but. Tout opposant qui participe à ces élections ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas s'opposer à une chose Et la et la soutenir après. Voilà. Donc je crois que ça ne tient pas. Ils ont dénoncé l'abrogation de la Constitution. Ouais, c'est ce que j'allais même Le changement de la Constitution. J'allais même venir, excusez-moi, M. Christian Longo, mais oui. j'allais même venir, parce que vu l'abrogation de la Constitution de janvier 2002, oui. le président est-ce qu'il est toujours légitime, en fait? Je crois que la question de légitimité se pose. Je vais parler en tant que technicien. Oui. Le président de la République n'est plus légitime. D'autant plus que... Donc ça veut dire que s'il est plus légitime, donc ça veut dire qu'au Congo, il n'y a plus de président. Non. Ça ne veut pas dire ça. D'accord, expliquez-moi. Le président n'est plus légitime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président ne jouit plus de la confiance du peuple. D'autant plus que le changement de la Constitution, ou bien le vote référendaire de la Constitution du 25 octobre 2015, a été voté que par une partie, c'est-à-dire par moins de 5% de la population. Donc ça veut dire que le président a perdu la confiance de la population. Donc le peuple ne lui fait plus confiance, donc le président n'est plus légitime. Mais par contre, le Congo a un président parce qu'il est légal. Attention, même la Constitution de janvier 2002 reconnaît au président de la République, au président Sassou, la qualité du président de la République. Donc c'est lui qui occupe, je dirais, c'est lui qui incarne, selon la Constitution de 2002, l'institution président de la République. Y compris même la Constitution de janvier 2015, d'octobre 2015, qui a été voté en octobre 2015. Le président de Sassou reste président de la République, légalement, parce que cette Constitution dit quoi en son article 244? Cette Constitution dispose, en son article 244, elle est rétroactive, cette loi-là. Quel est votre dernier mot, M. Christian Elengo? Oui, mon dernier mot, M. Finamakoso, mon dernier mot sera simple. Mon dernier mot est que je demande aux politiques de s'entendre, de s'unir, et au peuple de ne pas cautionner cette élection, cette parodie d'élection antidémocratique, pour ne pas non plus enterrer, encore une fois, notre démocratie que nous avions chèrement acquise à la conférence nationale et qui a été, heurtée au coup d'État de 97, dont le prolongement a été consacré en octobre 2015 et qui va continuer là. Donc je demande au peuple de ne pas cautionner ces élections, c'est tout compris. Donc que personne ne participe à cette mascarade d'élections. C'est tout ce que je peux dire. Mais que les Congolais s'unissent, j'invite le pouvoir à rejoindre l'opposition. Les points de vue à rejoindre l'opposition, comme l'a dit le président Mathias Nzan, de s'asseoir, de parler, de dialoguer pour que nous trouvions des solutions pour sortir notre pays de cette crise. Donc c'est tout ce que je peux dire. Nous souhaitons et nous proposons même un dialogue inclusif, sans exclusif, qui n'exclut personne, que les forces politiques se parlent pour prendre des décisions politiques. Donc le problème de droit se pose, comme je l'ai dit tantôt, avec acuité, mais tout problème a toujours une solution, mais notamment des problèmes politiques et des problèmes juridiques dans un cadre de crise a toujours des solutions politiques. Donc, c'est à nous les politiques de sensibiliser le peuple, de mobiliser le peuple afin que nous soyons tous dans la même direction. Vive le Congo. Merci, M. Christian. Très bientôt.